nous existons, qui a mis en nous le souffle de vie, des dons et des talents. Tout ce que nous sommes devenus, c'est lui. Nous sommes là pour lui dire merci pour le souffle de vie, pour la bonne santé. Nous sommes là pour lui dire merci pour tout ce qu'il promet de faire, car il a la puissance de le réaliser. Seigneur, à présent, nous te laissons toute la place, afin que tu nous parles et que tu remplisses ce lieu de ta gloire et que ta présence nous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous tous nous disons Amen, Amen et Amen. Prenez place très rapidement, prenez place et ouvrez vos Bibles. Voilà. Je voudrais, avant de commencer, féliciter encore la sœur Chancel qui a soutenu en semaine et qui a eu la mention de Bethel. Elle est là. Voilà, elle était au premier culte, je sais. Voilà, merci Chancel de nous avoir honorés. Et encourager tout le monde à se préparer pour le GLS. Amen. Le GLS, c'est notre programme annuel, un programme de formation des leaders. J'ai la conviction, et je ne suis pas seul, ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce sont des leaders, des bons leaders, des leaders compétents. L'Afrique, Dieu l'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais nous avons besoin de bons leaders à la tête de nos nations, à la tête de nos églises, à la tête de nos entreprises et sociétés. Des leaders capables de multiplier et de remplir. C'est le mandat que Dieu a donné à Adam. Multipliez, remplissez et assujettissez. Et nous avons besoin des leaders qui provoquent cela. Amen. C'est pourquoi venez vous faire former. Ce programme, c'est d'abord notre programme avant d'être le programme de tout le monde. C'est un vendredi 9 et le samedi 10. C'est ça, non? Vendredi 10 et le samedi 11. Notez ça, novembre. Notez ça, le vendredi là, même si tu peux demander la permission, fais-le. Tu ne vas pas le regretter. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Je sais que toute l'église de Bethel sera à ce grand rendez-vous où il sera question de leadership. Alors, bienvenue. Je voudrais également souhaiter la bienvenue au pasteur Eli. Eli, ton nom de famille, c'est encore c'est Sawadogo ou c'est Iboudo? Voilà, voilà, j'ai oublié le nom de famille là. Le pasteur Eli Iboudo est notre missionnaire à Dagana, au nord du Sénégal, la frontière avec la Mauritanie. Il a quitté le Burkina Faso et il est le premier pasteur, c'est un pionnier dans la région. On n'a jamais eu d'église à Dagana. Il n'y a pas une église évangélique à Dagana. Il est un des premiers missionnaires là-bas et il fait un excellent travail. Et pasteur Iboudo va prêcher au 3e culte. Que Dieu bénisse votre présence parmi nous. Amen. Alors, bienvenue à notre mois de triomphe sur le mal. Ce mois va faire de toi un vainqueur. Et le vainqueur, il est couronné. Dis à ton voisin, tu seras couronné. Ah oui. Parce que tu vas vaincre le mal. Le mal, c'est un lutteur comme les lutteurs sénégalais. Hein? Avec tout leur gris-gris, toute leur sorcellerie sur eux. Mais tu vas le terrasser au nom de Jésus. Non, je disais à quelqu'un que le mal ne va plus dominer dans ta vie. C'est terminé. On ne parlera plus de mal et t'associer à ça. Non, jamais. Tu passes par la gauche et le mal passe de l'autre côté, par la droite. Alléluia. Parce que nous sommes invités, appelés, mandatés, équipés, chargés pour dominer sur le mal. C'est ce que Dieu a reproché à Caïn. Tu aurais dû dominer sur le mal. Quand il a tué son frère Abel, il pouvait ne pas le tuer. Mais le mal a pris le dessus sous la forme de la jalousie. Et nous allons parler de tout cela. Voir les armes qu'il nous faudra utiliser pour vaincre le mal. Le thème de mon message ce matin donc, c'est triompher du mal. Le triomphe sur le mal est possible. Dis-le à ton voisin, le triomphe sur le mal est possible. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Dominer le mal est possible. Non. Ah oui, dominer sur le mal est possible. Vaincre le mal
dans ta vie, pendant toute ton existence est possible. Nous allons toujours relire notre texte de base, Genèse chapitre 50, verset 20. Normalement, vous avez tous mes textes maintenant. Voilà, c'est Joseph donc qui parle. Vous avez médité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir la raison pour laquelle Dieu l'a changé en bien. Il dit c'est pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. C'est pour réaliser ce qui arrive aujourd'hui, ce que je suis devenu aujourd'hui. Tu ne peux jamais arriver à ce niveau si tu ne domines pas le mal. Il y a là où tu n'arriveras jamais si tu ne domines pas sur le mal. Et je disais au premier culte, il y a des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés parce qu'il y a un mal qu'ils ne dominent pas encore. Un mal qui triomphe de leur vie. Et tant que vous n'avez pas réglé cela, Dieu n'ouvrira pas la porte du mariage. Vous avez besoin de guérison. Vous êtes un malade ambulant qui bouge, qui marche. Vous êtes un handicapé mental. Ah oui. Et Dieu ne permettra pas que vous puissiez vous marier avec un de ses frères consacrés et détruire sa vie et son avenir. Il y a des mariages qui détruisent la destinée. Ah oui, oui, oui. Il y a des mariages qui détruisent ton avenir. Il y a des frères que Dieu n'amène pas vers toi parce que tu n'es pas encore prête. Tu es dominé par le mal. Papa t'a fait quelque chose 10 ans, c'est resté là. Dans ta gorge, tu ne peux pas avaler. Tu n'es pas prête pour le mariage. Maman t'a fait quelque chose, pourtant c'était même un bien, mais tu as considéré que c'était un mal. Et même si c'était un mal, les années passent, tu ne peux pas avaler ça. C'est resté là. Frère, c'est la raison pour laquelle toutes les sœurs te rejettent. Et Dieu est derrière ça. Ces rejets-là, Dieu est derrière. Tu chasses, tu vas chasser un ange. Et tu ne peux pas chasser un ange. Ce n'est pas un démon qui fait que tu ne te maries pas encore. Ce n'est même pas un démon qui fait que tu ne peux pas voyager. Tu as demandé visa fatigué. Même pasteur Félix qui a l'onction de faire voyager les gens. Parce que lui-même, aucune ambassade au monde ne peut lui refuser le visa. Il a prié pour toi et ça n'a pas marché. Tu as un problème. Tu as un problème. Si j'ai prié pour quelqu'un et il n'a pas voyagé, c'est que la personne a un problème. Où est le mal? Tu dois triompher de ce mal. Parce que Dieu sait qu'avec le mal qui te ronge, si tu arrives quelque part, tu vas détruire des vies là-bas. Il bloque le voyage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai appris qu'il y a des maladies comme le goitre. Voilà, qui sont dues au manque de pardon. On avale le problème, on avale le mal, ça vient jusqu'ici. On dit avale ça, digère ça, laisse passer, laisse tomber. Tu dis non, ça va rester là. Je ne pardonne pas. Jusqu'à ce que tu tombes malade et c'est la gorge qui se gonfle comme ça. Parce que c'est resté là. Je disais au premier culte, tu es à côté de quelqu'un comme ça. Avant la fin du culte, tu attrapes sa gorge, tu dis avale-moi ça. Avale-moi ça. Alléluia. Dis à ton voisin, avale-moi ce problème. Avale-le. Qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Jésus, on a arraché sa barbe. Jésus, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. Jésus, on a percé son côté. Jésus, on a cloué ses mains. Jésus, on a percé ses pieds. Sur la croix, il dit, Père, pardonne-les. Et toi, tu dis que tu ne vas jamais pardonner. Tu te suicides. Et tu te plains que ta vie est bloquée. Tes affaires sont bloquées. Le mariage est bloqué. Le visa est bloqué. Le travail est bloqué. Tu es au même endroit au service. Tu n'avances pas. Un colérique comme toi, dominé par la colère. Un orgueilleux comme toi,
de dominer par l'orgueil. Parce que souvent les gens ne pardonnent pas par orgueil. Dieu va l'élever comment? Dieu n'élève pas les orgueilleux. Dieu élève les personnes humbles. Alléluia. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Crée une situation où rien ne bouge, tu tournes en rond. Tes affaires ne marchent pas. Les affaires des autres marchent, mais pour toi ça ne marche pas. Joseph, regardez, tu as souffert comme Joseph. Tu as été vendu par tes frères, monnayé comme ça. Tu as été jeté dans un trou par tes propres frères, même père, même mère. On t'a fait ça. Tu as été vendu dans un pays étranger, en Égypte, comme esclave, chez Potiphar. Tu as été vendu là-bas. Tu as été accusé faussement. Peut-être oui, mais pas comme Joseph. Tu as été jeté ensuite en prison. Tu as une fois fait la prison. Et pourtant tu te plains. Joseph, c'est un homme de l'Ancien Testament qui ne connaissait pas beaucoup, qui n'avait pas beaucoup de connaissances sur le pardon. Parce que l'Ancien Testament, c'était la loi de Moïse. Et c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais malgré la loi, Joseph a vaincu le mal. Tout le mal qu'on lui a fait, il a avalé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a avalé ça. Avale ça. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. C'est ta délivrance que je suis en train de proclamer comme ça. C'est tout ce qui te bloque. Tu n'avales pas ça. Tu n'avales pas le mal. Tu n'avales pas le mal. Le tort qu'on t'a fait. Tu t'envoies à tes parents, à maman, à papa, à tes frères. Joseph a tout avalé. Et voici comment il exprime ça. Vous aviez médité de me faire du mal, mais j'ai avalé ça. Et quand j'ai avalé ça, c'est devenu de la vitamine. De la vitamine chez moi. Ce qui était censé détruire ta vie est devenu de la vitamine. Est devenu comme de l'engrais qui fait que ta vie, comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau, qui donne du fruit à sa saison et qui a un feuillage verdoyant. Joseph a avalé tout le mal que ses frères ont fait, que son père a fait. Parce qu'un jour même son père lui a parlé mal. Ça veut dire que tu veux dominer sur nous. Quand il a raconté son rêve, il a parlé mal. Il était sévère. Il a envoyé dans la brousse. On a déclaré sa mort. Est-ce qu'on a encore déclaré ta mort? On a une fois déclaré ta mort. Joseph, lui, on a déclaré sa mort. On a même fait ses funérailles. Est-ce qu'on a fait tes funérailles? On n'a pas encore fait tes funérailles, non? Joseph, lui, on a fait ses funérailles. Et toi, tu es là, tu te plains beaucoup là. Hein? Non, c'est-à-dire le mal là, hein, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Et même ça, tu es fâché contre tout le monde. Tu envoies à tout le monde. Tu envoies à ton mari, tu envoies à ta femme, tu envoies à tes enfants, à maman, à papa. Tout le monde est mauvais. Tu es le seul qui est bon. Tu es le premier sur la liste des mauvais. Joseph a tout avalé. Tout le mal qu'on lui a fait depuis son jeune âge. Il n'a jamais gardé. Quand vous regardez comment il a travaillé chez Potiphar jusqu'à être élevé, vous sentez que le gars, il a travaillé en homme libéré. Jusqu'à ce que Potiphar le nomme chef de ses esclaves. Quand vous voyez comment il a travaillé en prison, il s'est imposé en prison jusqu'à ce qu'on lui nomme chef de la prison. Tout le monde l'admire. Ce n'est pas un église, c'est quelqu'un qui a tout évacué, qui a tout pardonné et qui a servi comme un homme, une femme libérée. Joseph appartient à l'Ancien Testament. Nous, nous appartenons au Nouveau Testament. Joseph n'était pas rempli, n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, ne parlait pas en langue. Toi, tu parles en langue, mais tu ne pardonnes pas.
Joseph ne parlait pas en langue. Joseph ne chassait pas les démons. Toi, tu chasses les démons, mais tu as toujours un esprit de mal qui domine sur toi. Vous savez qu'au ciel, les gens diront, à la porte du ciel, les gens diront à Jésus, qui est à la porte, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons parlé de nouvelles langues. Et il leur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Vous n'avez jamais vécu la vie de Dieu. Vous n'avez jamais été mes disciples. Vous n'avez jamais vécu comme moi. Vous n'avez jamais vécu conformément à mes principes. Donc chasser les démons, on peut chasser les démons et aller en enfer. On peut guérir les malades et aller en enfer. On peut chanter à la chorale et aller en enfer. On peut chanter au groupe de louanges et aller en enfer. On peut prêcher et aller en enfer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le triomphe sur le mal est possible. Tant que tu ne triomphes pas sur le mal, tu es candidat potentiel pour l'enfer. Un bon candidat pour l'enfer. Avec ta belle voix, tu vas aller en enfer. Quel gâchis! Quand tu chantes, on dirait les anges nous ont visités. Mais tu es un candidat potentiel en enfer. Parce que dans le même groupe de louanges, tu prêches là, tu chantes là, tu divises le groupe. Il y a un esprit de mal que tu sèmes et qui ronge, qui divise le groupe et qui divise l'église. Tu disperses le troupeau de Dieu. Et sachez que le Seigneur, pour une seule âme, il a laissé 99 pour aller à la recherche d'une seule brebis. Celui qui scandalise, dit-il, un de mes petits, on l'attache sur sa tête une pierre et on le jette dans l'océan Atlantique. Ça, c'est moi qui le dis comme ça. Parce que l'océan Atlantique est plus proche de nous. On vous jette dans l'océan là. Alors, le triomphe sur le mal est possible. Allons dans Romains chapitre 12, verset 21. Romains chapitre 12, verset 21. Quelqu'un va se convertir aujourd'hui. Ah oui. On ne peut plus prêcher à des gens qui se mettent en colère avec les gens, qui se fâchent, qui calomnient, qui critiquent, qui murmurent. Mais ça, c'est, vous êtes, quand c'est comme ça, vous êtes des païens. Ne laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par les murmures. Ne te laisse pas vaincre par la jalousie. Ne te laisse pas vaincre par la méchanceté. Ne te laisse pas vaincre par le manque de pardon. Ne te laisse pas vaincre. Mais surmonte le mal. Domine le mal. Vaincre le mal. Par le bien. Ainsi j'établis le bien comme la première arme avec laquelle on peut triompher, on peut vaincre, on peut terrasser, on peut détruire le mal, c'est par le bien. L'ennemi du mal, c'est le bien. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais j'ai 5 armes. Mais la première arme sera le bien. Le bien, c'est l'arme fatale. L'arme spirituelle. L'arme des enfants de Dieu. La première arme que Dieu te donne quand tu te convertis, c'est le bien. Il fait de toi un homme de bien. Une femme de bien. Dorcas était une femme de bien. Corneille était un homme de bien. Jésus était un homme de bien. La Bible nous dit, partout il allait, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il donnait à manger. Il partageait et il chassait les démons. Il libérait les individus. Il était connu et reconnu comme un homme de bien. Il avait la réputation d'être un homme de bien. Si vous n'êtes pas un homme de bien, vous n'avez pas la réputation d'être un homme de bien. Vous n'êtes pas disciple de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte. Prends le dessus. Domine sur le mal. C'est quoi le mal? Romains 12, 9. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie ou l'amour. Ayez le mal en horreur. Détestez le mal. Haïssez le mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je n'entends pas beaucoup de bruit là. Vous ne faites pas beaucoup de bruit. Parce que là, c'est là où ça démange. Là, on est en train de gratter.
Ayez le mal en horreur. Détestez la jalousie, les murmures, les critiques, la méchanceté. Haïssez-moi ça. Haïssez-moi ça. Ne permettez pas que le mal s'installe dans vos cœurs. Haïssez cela. Attachez-vous fortement, pas doucement. Fortement, fermement au bien. Attachez-vous au bien. Que personne ne fasse de vous un homme de mal. Quand vous marchez quelqu'un et il vous tire vers le mal, détachez-vous, séparez-vous. Alléluia. Marchez avec les hommes de bien qui vous tirent vers le bien, qui vous encouragent à propos du bien. Soyez déterminés à devenir des hommes et des femmes de bien. Attachez-vous fortement au bien. Luc 9, 51. Luc 9, 51 à 56. Lorsque le temps où devait être enlevé et le monde approchait, il parle de Jésus. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus prit la résolution de se rendre où? À Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village ou dans un bourg des Samaritains. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. C'était des adversaires. Pour lui préparer un logement. Vous vous souvenez de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine qui se plaignait. Comment Jésus, un Juif, peut parler avec elle qui était une Samaritaine? Donc les deux peuples ne s'entendaient pas. Mais Jésus avait pour mission de rapprocher les deux peuples-là. Samaritains et Juifs devaient marcher dans le même pas. C'est pourquoi même dans l'évangile, on va vous parler du bon Samaritain. Alléluia. Quelque chose de bon peut sortir de la Samarie. Oui, il y a dans la Bible un bon Samaritain. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Oui, Jésus-Christ de Nazareth est sorti. Un produit numéro 1. Une marque de qualité est sortie de... Alléluia, de Nazareth. Quelque chose de bon sorti de toi. Alléluia. Et je te prêche aujourd'hui pour réveiller le bon en toi. Le bon qui sommeille en toi. Le bien qui sommeille en toi. Et qui était étouffé par le mal. Je m'adresse à toi pour que ce bon, ce meilleur, ce bien puisse sortir et émerger. Alléluia. On ne le reçut pas. Jésus a envoyé des gens, mais on ne le reçut pas. Pourquoi? Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les Samaritains ont dit non. Comme il va à Jérusalem, alors que nous avec les gens de Jérusalem, on ne s'entend pas. Il ne faut pas le recevoir. Il peut y arriver quelque chose comme ça. Les disciples fâchés, ils ne sont pas encore réellement convertis. Ils sont comme certains d'entre vous. Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu... Ils venaient de recevoir la puissance là de commander le feu. Et ils sont zélés. C'est comme quand les nouveaux convertis prient pour quelqu'un et puis il est guéri. Il est zélé. Il est très zélé. Et ils sont venus. Veux-tu que nous commandions le feu? Qu'il descende du ciel et qu'il les consume. Voici comment certains prient aujourd'hui. Et c'est un nouveau phénomène. Regardez la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux et il les réprimanda. Je ne suis pas venu pour perdre les gens, mais pour les sauver. Je ne suis pas venu pour que le pécheur meure, mais pour que le pécheur se repente et devienne un enfant de Dieu. Je ne suis pas venu pour que le sorcier meure, mais pour que le sorcier donne sa vie à Jésus. Alors toi qui demandes la mort des sorciers, arrête. Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne t'entend pas. Dieu ne t'exaucera pas. Parce que Dieu veut la conversion de ce sorcier. Jésus est mort à la croix pour l'âme de ce sorcier. Il ne mourra pas. Et tu ne peux pas compter sur mon soutien. Si tu veux, tu vas aller trouver un faux prophète qui va tuer les sorciers. Moi, l'onction que j'ai, c'est pour convertir les sorciers. Pour amener les sorciers à Jésus. Si musulman que j'étais, je peux venir à Christ et devenir son disciple, son enfant et même son serviteur aujourd'hui.
et participer activement aujourd'hui à faire rayonner son église, ça veut dire que n'importe qui connaît Jésus également. Alléluia. Pour changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne priez plus pour la mort de vos ennemis. Priez pour que vos ennemis soient sauvés. Qu'ils rencontrent le Jésus que vous avez rencontré. Parce que certains d'entre nous étaient des sorciers. Certains d'entre nous étaient des sorciers. Certains d'entre nous étaient des prostituées. Et la grâce de Dieu, aujourd'hui a transformé nos vies. Priez pour que la même grâce transforme la vie. Maman est sorcière, prie pour sa conversion. Travaille à sa conversion. Ah oui. Mais ne mets pas sur elle toutes tes fautes, tes erreurs, pour dire que c'est à cause d'elle que tu n'évolues pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus les réprimanda, comme je vous réprimande maintenant. Dit, arrêtez-moi cette affaire-là, de prier pour la mort des gens. Nous commandions le feu, comme Élie l'a fait. Tu es Élie. Nous commandons le feu. Ce que les disciples ne savaient pas. Jésus était venu inaugurer une ère nouvelle. Un temps de grâce. Une année. Un chapitre qu'il n'a pas encore fermé. Nous sommes dans ce chapitre-là. De la grâce de Dieu. De l'amour de Dieu. Dans toutes ses dimensions. Dans sa profondeur. Sa largeur. Sa longueur. Et sa hauteur. C'est ce temps que nous vivons. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est long. L'amour de Dieu est haut. C'est ce temps que nous vivons. Et les disciples voulaient se comporter comme les gens de l'Ancien temps, de l'Ancien Testament. Ils voulaient tout en suivant Jésus rester disciples de Moïse. Ça ne marche pas. Il y a des chrétiens en Afrique aujourd'hui, tout en suivant Jésus, vous êtes encore dans vos cultures, dans vos coutumes et dans vos traditions. Ce sont vos coutumes qui vous guident. Ce n'est pas la Bible. Non, chez nous, on ne fait pas comme ça. Non, c'est dans ma culture. Non, tu n'as plus de culture là. Nous sommes citoyens du ciel. Arrête ça. Soit tu es converti ou tu n'es pas converti. Nous avons amené nos cultures, nos coutumes et nos traditions dans l'église en Afrique. C'est pourquoi les Blancs ne nous respectent pas. Ils pensent que l'église africaine est une église syncrétiste. Nos pratiques de sorcellerie, on a amené dans l'église. Nos traditions, on a amené dans l'église. Notre jalousie du village, on a amené dans l'église de Jésus-Christ. Ce mois-là, tu seras délivré de tout ça au nom de Jésus. Et les disciples voulaient amener ces pratiques, comme c'était des Samaritains, eux c'était des Juifs, ils voulaient amener cette guerre qui date de très longtemps, comme Israël et la Palestine, amener ça dans cette affaire de Jésus. Jésus leur a regardé, il leur a dit, Sarah, ça ne marchera pas avec moi. Cette jalousie, cette sorcellerie du village là-bas, vous n'amenez pas ça dans mon royaume. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus les réprimanda en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous êtes animés d'un esprit séparatiste. Ils sont samaritains et nous sommes juifs. Tu es animé d'un esprit séparatiste. C'est cet esprit qui a triomphé de ta vie. Ils sont samaritains, nous sommes juifs. Nous sommes les meilleurs. Tu es animé d'un esprit d'orgueil. Tu es orgueilleux. Quand tu penses que ton ethnie est meilleure, ton pays est meilleur, ta province est meilleure, tu es orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'orgueil a triomphé de ta vie. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes tous fils et filles d'Adam. Nous sortons tous d'une seule race. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas le meilleur. Tu n'es meilleur en rien. On est meilleur lorsqu'on marche selon les principes de Dieu.
C'est ça qui fait de nous une nouvelle race, une race meilleure. La seule race meilleure, c'est la race de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Wolof n'est pas meilleur que le Diola. Le Diola n'est pas meilleur que le Majako. Le Serer n'est pas meilleur que le Peul. Les Sénégalais ne sont pas meilleurs que les Maliens. Les Ivoiriens ne sont pas meilleurs que les Burkinabés. Ou les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas meilleurs, même dans le football, que les Sénégalais. On les a battus en semaine. Amen. Vous n'êtes pas les meilleurs. Il n'y a qu'une seule race que je connais au monde qui est meilleure. Ceux qui sont sortis des entrailles de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes les meilleurs. Et tous ceux qui sont en Christ sont dans la catégorie des meilleurs. Alors tu n'es pas meilleur parce que tu es du nord ou du sud, mais tu es meilleur parce que tu es en Christ. Terminé. Alléluia. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, de l'esprit du village. L'esprit de sorcellerie du village. Sorcellerie là-bas au village, vous amenez ça dans la maison de Jésus. Je vais parler maintenant comme les Ivoiriens. Sorcellerie du village, vous amenez ça dans la maison de Jésus. Dans l'affaire de Jésus. Hein? Méchanceté du village, vous amenez ça dans l'affaire de Jésus. Ça ne marche pas, ça ne va pas dans vos têtes là. Et souvent, moi en tant que pasteur, il m'arrive de vouloir parler ainsi à quelqu'un. Parce que je sens que l'esprit qui l'anime, c'est un esprit du village. Je n'ai rien contre le village. Hein? Alors, verset 56, car le Fils de l'homme, écoutez bien ce que Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, non pour perdre les gens, mais pour les sauver. Alléluia. Le sorcier a une âme à sauver. Le féticheur du village a une âme à sauver. Ton ennemi juré dans la famille a une âme à sauver. À l'école, il a une âme à sauver. Au bureau, ton ennemi a une âme à sauver. Tu ne peux pas prier pour qu'il meure. Et alors, si même ton ennemi meurt, alors qu'on a dit il fait de nos ennemis nos marchepieds, toi tu vas marcher sur quoi? Tu as des ailes? Tu vas voler? Tu vas faire comment? Pour atteindre le niveau top, tu vas faire comment? Parce que Dieu prévoit des ennemis sur qui nous pouvons poser un pied sur la tête d'un ennemi et un deuxième sur la tête d'un autre. Et toi, tu tues tous tes ennemis. Tu vas arriver en haut comment? Demande ça à ton voisin. Jésus n'est pas venu pour ça. Le problème, c'est qu'on a un problème de conversion dans l'église d'aujourd'hui. On a un problème de conversion, de transformation. Les gens sont venus dans cette affaire de Jésus avec les habits de sorciers. La conversion, c'est dans la tête. Mais tout le reste là est sorcellerie. C'est pourquoi la méchanceté a atteint aussi l'église. La méchanceté a atteint les enfants de Dieu. Et le pardon ne fait plus partie de notre vocabulaire. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais tu as arraché la vengeance d'aimer de Dieu. Et c'est toi qui l'exerces. Tu n'es pas chrétien. Parce que c'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu chantes à la chorale que tu es chrétien. C'est pas parce que tu as un titre de révérend bishop que tu es chrétien. Ils allèrent dans un autre village. Ah, il faut continuer, hein? Mais vous ne pouvez pas compter sur le soutien de Jésus pour tuer des gens. Il n'est pas venu pour ça. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait d'abondance. Il est venu pour donner la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, il n'est pas la mort, il est la vie. Il ne donne pas la mort, il donne la vie. Alléluia. Et tout disciple accompli est comme son maître. Alors lorsque tu vas à côté de quelqu'un qui est en train de prier pour la mort de ses ennemis, il faut le réprimander comme Jésus a réprimandé ces gens-là. Réprimandez-les. Réprimandez-les.